Bonjour, chers amis optimistes. Bienvenue à cette présentation qui a été préparée par le Comité de travail pour la formation et qui est composé de Teresa Tremblay, Denise Gagnon, Bruno Tremblay, Ronald Fournier, Alain Simard, celui de Baie-Saint-Paul, Pauline Langelier et de moi-même, Raymond de Michaud. Alors, que sera notre fédération? Nous allons commencer par faire un bref historique pour ensuite parler de la géographie, de la fédération, de l'organigramme, de la composition du conseil d'administration et terminer par certaines responsabilités. Il y a un proverbe africain qui dit « Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient ». Alors, voici notre bref historique. Il ne faut surtout pas penser que ce projet de la fédération est le résultat d'une idée farfelue ou de dernière minute. Non, bien au contraire, il est le résultat d'une semence de graines dormantes qui a fait son petit bonhomme de chemin depuis plus de 30 ans. En 1994-95, un comité ad hoc sous la présidence de Ken Loach, ex-président d'Optimisme International, dépose au conseil d'administration un document qui permettrait la fondation de fédérations optimistes fonctionnant comme des entités autonomes chapeautées par Optimisme International. Cette proposition suppose un très grand changement, jamais connu depuis 1919. On peut retrouver ce texte dans la revue L'Optimiste de mai 1995. Cela devait être discuté lors du congrès international tenu à San Antonio, mais le document a été retiré par Jean Mercier, qui était alors président d'Optimisme International. En 2004-2005, le président d'Optimisme International, Yves Bertillon, au congrès de Nouvelle-Orléans, présente lors d'une assemblée publique un plan de relance organisationnelle avec 4 buts bien définis. Améliorer la gestion, continuer à mieux servir les jeunes, avoir des programmes axés sur la santé, l'éducation et les loisirs, et un plan de marketing. De plus, il faut des équipes d'action se préoccupant de la croissance, de l'éducation et des communications. Une assemblée annuelle, aucune cotisation au district, un représentant de région, pas de fusion avec les fondations. Ce plan a été présenté à l'Assemblée générale au Congrès 2006 à Nashville et il a été rejeté par les délégués présents au Congrès. En 2017, un comité est formé pour étudier en profondeur l'impact d'une fédération canadienne et une résolution proposée par 57 clubs canadiens anglophones et francophones de 8 districts différents est présentée au Congrès d'Ottawa. Le travail se continue au Congrès de Louisville par la présentation des études du Comité Rosa par Bob Garner pour finalement devenir le projet d'une fédération d'une seule région. Le conseil d'administration d'Optimisme International rend officiel en mars 2020 ce projet pilote qui sera en vigueur le 1er octobre 2021 pour une période de 3 ans. Le modèle pourrait être repris dans l'ensemble d'Optimisme International.
Lors de la conférence 2020 de la région Saint-Laurent tenue à Trois-Rivières, tout juste avant le confinement de la COVID-19, le projet de la Fédération Saint-Laurent d'optimisme international a été présenté par Claire Labrèche et Jean-Claude Saint-Onge, secondé par le président d'Optimisme International, Adrien Elcotte, présent à cette assemblée. Dès ce moment, plusieurs membres optimistes ont exprimé leur désir de faire partie de différents comités et voilà, le comité principal et plusieurs comités tels structure, formation, finances et autres sont à l'œuvre pour ce grand chantier. Il y a présentement 15 comités et plus de 60 membres représentant tous les coins de la région Saint-Laurent qui sont impliqués. La liste des comités et de ses membres se retrouve sur le site web de la Fédération, dont l'adresse apparaît au bas de chaque diapositive. Vous retrouverez aussi cette adresse à la fin de la présentation. Une assemblée publique a eu lieu lors du congrès virtuel d'Optimisme International le 28 juin 2020. Le président Adrien en a tenu une autre le 8 juillet dernier. Et il y en a eu une le 4 août 2020 à Zoom, auquel tous les optimistes avaient été invités à s'inscrire. Un peu comme la COVID-19 nous l'a appris, il faut savoir s'adapter, innover, faire des changements, voir la vie autrement. Imagine si les membres optimistes de tous les clubs de la région Saint-Laurent manifestent de la bonne volonté pour s'adapter à une situation nouvelle, pour innover, pour apporter des changements, ça va bien aller. Avec le projet pilote, nous avons le privilège de pouvoir faire une structure à notre image et qui répond à nos besoins. Selon le rapport ROSA, la structure actuelle a besoin d'être modifiée et le statu quo n'est pas une solution. Il nous faut donc être proactifs. Nous allons être les précurseurs de la nouvelle dynamique de l'optimisme. Soyons d'avant-garde, soyons positifs et décidons de nos changements. Gardons l'esprit ouvert, soyons à l'écoute de ce que l'on nous propose et songeons au potentiel de cette nouvelle structure. La Fédération Saint-Laurent a 2 régions. La région Est, 128 clubs, environ 2650 membres en vert, et la région Ouest, 166 clubs, environ 3050 membres en orange. Les régions n'ont pas le même nombre de clubs et de membres, car on a pris en considération différentes choses, comme la distance et aussi le potentiel de répandre l'optimisme dans nos communautés. La médiane fut tracée à Sorel-Tracy, à peu près ici, là. Alors, vous avez un aperçu de tous les clubs optimistes de notre grande région Saint-Laurent. De Moncton aux îles de la Madeleine, avec Sept-Îles, se rendre jusqu'à Amos. Et voilà, avec Kingston ici. «
La carte a été redessinée afin d'alléger la structure. On repart donc à 9 avec une fédération qui comporte 2 régions. Les grandes distances ont été considérées, mais la pandémie nous a permis de réaliser qu'il y a d'autres façons de rencontrer nos clubs, comme la vidéoconférence. Il nous faut nous moderniser et avec 2 régions, cela nous permet d'être plus créatifs dans nos façons de faire. Comme on le dit souvent durant la pandémie, il faut se réinventer. Comme nous partons avec une nouvelle structure, c'est le temps de le faire. Nous voulons répandre l'optimisme auprès des jeunes et de nos communautés. Nous voulons être plus pertinents aux yeux des jeunes, d'où la nécessité de se moderniser et de s'adapter à de nouvelles réalités. Voyons maintenant l'organigramme de la fédération. En premier lieu, tout en haut, il y a les clubs optimistes. La fédération aura un président et sera gérée par un conseil d'administration appuyé par des comités. Les clubs sont regroupés en 2 régions et chaque région sera gérée par un vice-président. Il y a les comités soutien aux clubs qui vont desservir les clubs alors que les comités administratifs vont surtout desservir l'ensemble de la fédération. Ce sont les comités qui vont effectuer le travail sur le terrain, qui vont rejoindre les clubs. Le président et les vice-présidents sont des rôles de gestionnaire de la fédération et leur mandat respectif sera de 2 ans. Chaque région aura une assemblée. De plus, il y aura un congrès annuel de la fédération avec entre autres les élections. Les comités sont composés d'un certain nombre de membres qui va varier selon les besoins de chaque comité. Les membres sont choisis par le président de la fédération avec l'aide des vice-présidents et du comité de qualification. La composition des comités devra refléter la diversité et l'étendue de l'ensemble des clubs de la fédération. Le mandat de chaque membre est de 3 ans. Ils sont nommés en alternance. C'est donc un comité rotatif. Le responsable de chaque comité sera choisi par le président de la fédération. Quelle sera la composition du conseil d'administration? Le conseil d'administration est composé de membres élus et de membres nommés. Les 4 premiers postes, président, vice-président, président sortant, président élu et membres élus, sont occupés par des membres qui sont élus lors du congrès annuel et qui auront droit de vote. Les 3 postes suivants, secrétaire, directeur de la fédération, représentant joie, sont occupés par des membres qui sont nommés avec droit de parole, mais qui n'auront pas le droit de vote. Il en est de même pour le président de la Fondation Optimisme des enfants canadiens, qui complète le conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration sont tous des bénévoles à l'exception du directeur. Voyons maintenant quelques responsabilités du conseil d'administration et des comités. Commençons avec quelques responsabilités du conseil d'administration. Il devra avoir à maintenir
les politiques de la fédération, assurer la gestion de la fédération et voir au maintien d'une bonne santé financière. Le conseil d'administration devra développer, suivre et maintenir un plan stratégique pour les valeurs de l'optimisme, pour augmenter la visibilité de l'organisation, pour l'expansion des sources de financement et des services aux jeunes et aux membres, pour augmenter les effectifs. Les comités. Il est important que tous les membres ressentent que la fédération est là pour eux. Or, les responsabilités des comités seront de donner des services au club et à ses membres en développant un sentiment d'appartenance et en rejoignant les différentes générations. Afin de demeurer toujours pertinent, il faudra miser sur des opportunités pour augmenter l'intérêt des membres et notre visibilité auprès du public. Et bien sûr, les comités devront préparer, offrir et présenter des ateliers au congrès de la fédération, aux assemblées régionales et aux réunions de clubs. Vous aimeriez avoir plus de détails sur certains points, comme les qualifications pour être membre d'un comité, tels que la gouvernance, la formation, les finances, ou peut-être membre du conseil d'administration? Alors, vous pourrez consulter des capsules qui seront bientôt disponibles sur le site web de la Fédération, dont l'adresse apparaît au bas de chaque diapositive. Maintenant, si quelqu'un, président de club, lieutenant-gouverneur ou gouverneur, veut une présentation dans sa zone, son club ou une autre présentation à son district, il peut en faire la demande. Les membres du comité de travail pour la formation sont disponibles, ainsi que plusieurs autres personnes qu'on appelle les promoteurs. Si cela vous intéresse, vous devez contacter Danielle Dupont, la gestionnaire administrative du comité principal, par courriel ou par téléphone. Elle attend votre appel ou votre courriel. Le changement est l'élément constant depuis plus d'un siècle d'optimisme. Nos communautés changent, nos clubs changent, la nature même de nos membres change. Suivant cette citation de James Dean, puisqu'on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles. Unissons nos efforts pour que le voilier de la Fédération Saint-Laurent navigue allègrement sur ce majestueux fleuve qui prend son origine au lac Ontario jusqu'à l'océan Atlantique. Et pour terminer, voici de façon très lisible l'adresse du site de la Fédération. Merci beaucoup de votre attention, espérant que ceci réponde à plusieurs de vos interrogations. Au revoir.